Au quotidien, nous devons faire face à des patients inquiets, à la fois pour eux, à la fois pour leur famille, et puis qui sont très demandeurs de questions, qui ont très peur de ce qui pourrait leur arriver, du risque de passage en réanimation. Et puis des patients qu'on doit parfois accompagner malheureusement parce que l'évolution n'est pas toujours favorable. Alors, autour du Covid, on découvre entre guillemets tous les jours parce que c'est un virus nouveau, parce qu'il donne des lésions pulmonaires qu'on ne voit pas forcément avec les autres virus, comme avec les virus de la grippe, même avec le virus H1N1. Et donc aussi on s'attend à ce qu'il y ait des choses différentes dans les potentielles séquelles. Alors, en dehors du Covid, moi j'appartiens à un laboratoire de recherche qui travaille sur les anti-infectieux, donc notamment sur la synthèse de nouveaux antibiotiques contre les bactéries multirésistantes qui malheureusement sont émergentes, mais également contre les mycobactéries. Donc, on fait la synthèse de ces molécules, ensuite on les évalue au laboratoire et l'objectif c'est après à plus long terme de pouvoir les proposer aux patients. Pour l'instant, en fait, on ne sait pas quelles sont les séquelles que les patients vont avoir. Ce qu'on sait, c'est le type de lésions qu'ils ont actuellement. C'est qu'on voit apparaître des lésions sur certains scanners qui peuvent faire évoquer de la fibrose pulmonaire, qui est une maladie qui existe en dehors de cela. Et on a peur qu'un certain nombre de ces patients développent des lésions fibrosantes. Maintenant, on ne sait pas. Seul le temps nous permettra de le savoir et on va évaluer l'ensemble de ces patients à 3 mois de leur sortie d'hospitalisation pour voir s'ils ont des séquelles, à la fois au niveau du scanner, mais surtout fonctionnelles. L'objectif, c'est une vie quotidienne normale.